Bonjour, le salon de l'immobilier des Deux-Savoies a ouvert ses portes ce vendredi au hall des expositions de Chambéry et vous accueille jusqu'à dimanche soir. Alors si vous avez un projet d'achat dans l'ancien, si vous avez envie de construire votre maison ou si vous avez besoin de conseils juridiques ou encore financiers, rendez-vous au hall des expositions pour rencontrer les professionnels présents. Au sommaire de ce nouveau numéro, nous parlerons de la reconquête du centre-ville de Chambéry. Il sera également question du réaménagement des Hauts de Chambéry. Et enfin, nous vous proposerons un point sur le marché de l'ancien en 2012. Sur le salon de l'immobilier, vous pourrez assister à plusieurs conférences, 6 animées tout au long de la journée par des experts. La première commence à 10h30. On constate aujourd'hui un regain d'intérêt pour le centre des villes. C'est le cas à Chambéry, où la population s'intéresse davantage à ces quartiers qui présentent de nombreux atouts. Le point sur cette reconquête du centre-ville. L'avenir de l'habitat sur la planète à horizon 2050, ce sont les agglomérations. Ça, c'est une grande caractéristique que l'on retrouve sur tous les continents. Je dirais qu'il y a 10-20 ans, c'est vrai qu'on est essentiellement intervenu sur les communes environnantes de Chambéry et d'Aix. On était dans un mouvement qui était totalement différent puisque tout le monde voulait sa maison individuelle. On faisait le constat plutôt que les gens n'hésitaient pas à s'éloigner de 20-25 km. La tendance était de s'éloigner du bruit, du monde et de vivre au vert. Ceci a bien changé et actuellement c'est vrai que les acquéreurs cherchent à se recentrer sur leur zone d'activité, se rapprocher de leur lieu professionnel. Donc vous vous souvenez de l'époque où on a construit des supermarchés et où tout le monde devait prendre sa voiture pour aller au supermarché. Et bon, ça c'est terminé, maintenant ils existent et bien sûr ils continuent de fonctionner, mais il y a toute une politique qui vise à revenir dans les centres-villes, faire des supérettes et qui fonctionnent a priori très bien. Aujourd'hui, j'aurais personne de Chambéry qui accepterait de franchir le tunnel pour aller habiter en habitat principal sur une commune comme ça, enfin en travaillant sur Chambéry, quoi. Il y a les transports, il y a le coût du transport maintenant, bien sûr, qui se greffe. Et puis le temps, on a beaucoup moins de temps qu'avant, le temps se raccourcit. Depuis une dizaine d'années, on revient un petit peu sur le centre-ville de Chambéry, et d'Aix-les-Bains aussi. Ce mouvement, on l'a anticipé, on regarde attentivement la manière dont la population bouge, dont les modes de vie évoluent. Les gens aujourd'hui sont très sensibles effectivement à la centralité du logement. Les gens se concentrent là où il y a de l'activité, où il y a de l'emploi, où il y a de l'animation, où il y a également de la culture, des pôles culturels. Tout ça, ça attire de plus en plus, ça fait partie de notre mode de vie. Ils veillent à ce que l'école, une bonne école, soit à côté ou très proche de leur environnement, que les commerces aussi de proximité ne soient pas loin, et que les réseaux de transport en commun aussi soient présents. En centre-ville, c'est un critère. La plupart des gens nous demandent alors où est la pharmacie, où est le bureau de tabac, même si on fume moins, où sont les journaux. Les gens ont envie de ça. Les personnes âgées, par exemple, ils adorent ça. Ils adorent faire leur marché. Donc ils aiment qu'il y ait dans l'environnement proche un petit supermarché, une petite supérette. Et nous, nos programmes que l'on fait, si on prend par exemple un programme comme à Montmélian, on est à 200 mètres, 300 mètres de la gare et 200 mètres du centre-ville. Et c'est une des raisons du succès de ce type de programme, parce que ça correspond à des gens qui sont des primo-accédants, qui peuvent travailler à la fois sur Grenoble ou Chambéry, sont proches d'une gare,
Et puis il y a des gens qui sont retraités, qui veulent être proches des commerces, de proximité, parce qu'ils ont un ascenseur et ils sont proches. Donc chaque fois que l'on repère un terrain ou que l'on souhaite construire un immeuble sur un terrain, on recense tous ces équipements, on regarde si on en est loin ou si on en est proche. On réalise des bâtiments neufs qui sont le plus adaptés possible à la vie d'aujourd'hui, mais surtout à la vie de demain, ce qu'on construit pour un siècle. Le quartier des Hauts de Chambéry connaît aujourd'hui un nouvel aménagement. L'objectif de ces prochaines années est d'attirer de nouveaux habitants en leur offrant un cadre de vie agréable. Dans quasiment toutes les agglomérations, on retrouve la même histoire qui s'est écrite dans les années 50 et 60, à savoir que l'on a développé des quartiers entiers, nouveaux, dans ces années-là, qui étaient des quartiers locatifs. C'est vrai que dans les années 70, c'était le quartier moderne, puisqu'en fait, il y avait les sanitaires, il y avait l'eau, tout le monde venait ici. En fait, on s'est aperçu que lorsqu'il n'y a pas de mixité, ça ne crée pas une ville. C'était une volonté forte de la commune de requalifier, d'améliorer le cadre de vie des Hauts de Chambéry, de par la déconstruction, de par une reconstruction différente. Et aujourd'hui, on reconstruit pour qu'il y ait effectivement cet équilibre sociologique qui permette à ce quartier-là un petit peu de vivre le mieux et de vivre mieux en harmonie. Et l'habitat pour tout le monde, c'est jamais que l'équilibre finalement des différentes couches de la population. Et on s'aperçoit comme dans tout ce qui est naturel et qui régit finalement notre vie, dans la nature, dans les forêts, dans les cours d'eau, que quand c'est déséquilibré, on ne se sent pas bien. Et je pense qu'on a un rôle important à jouer pour ce quartier-là, ne serait-ce que par rapport à nos copropriétaires qui y vivent et qui y vivent bien, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a des difficultés, on ne se le cache pas, mais il ne faut pas effectivement stigmatiser trop ce quartier-là, parce qu'effectivement, aujourd'hui, nous, à l'évidence, le Paladien, les 34 logements, on a pu constater que 60% de la population venait de l'extérieur du quartier. Donc voilà, donc des gens viennent aussi acquérir un logement sur les Hauts de Chambéry parce qu'ils y trouvent d'abord des conditions exceptionnelles d'accession à la propriété. Qui s'explique pourquoi? Parce que dans le cadre de la rénovation urbaine, nous sommes assujettis à une TVA à taux réduit, donc de 7%. Et puis il y a des aides conséquentes, une subvention donc, de l'État, de l'Agence nationale de rénovation urbaine par logement, et des aides conséquentes de Chambéry Métropole, du Conseil général, et puis une aide également de la commune sur la part du foncier. Donc tout ça fait que nous sommes dans des prix très attractifs. Je pense qu'on élève plus les gens par le haut que par le bas. Et c'est vrai que ça, c'est la vraie mixité. Et je pense qu'au sein d'un même immeuble, quand on arrive à avoir 5 locataires et 15 propriétaires, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont dans un hall d'entrée qui est du même niveau que l'accession. Donc il n'y a pas de différence, il y a du carrelage aussi dans les pièces de vie. Et ce qui fait qu'effectivement, notre demande locative a explosé en l'espace de 2-3 ans grâce à cette mixité. Et que ça n'a pas gêné les accédants. C'est un travail de longue haleine que de reconfigurer ces quartiers, que de reconstruire et évidemment de rajouter, d'essayer d'y introduire de l'accession à la propriété pour essayer de rééquilibrer les choses. Mais ça prendra beaucoup de temps. Construire, modifier les quartiers et construire la ville, c'est très compliqué. Une ville se construit c'est l'échelle de temps, c'est le siècle, voire les siècles. Nous avons cette fois-ci consulté nos spécialistes en immobilier pour qu'ils nous fassent un point concernant le marché de l'ancien. Comment se porte-t-il en 2012 ? Le marché immobilier de l'ancien en 2012 s'est un petit peu resserré puisque nous avons des mesures qui ne nous avantagent pas, notamment donc la suppression du crédit PTZ+, qui aidait bien les primo-accédants. Par contre, vu le charme de la région déjà et puis l'authenticité des maisons et appartements qu'on peut avoir à Chambéry ou au bord du lac d'Aix, nous avons toujours une clientèle très intéressée par ce type de produit et l'apparition d'une clientèle de secondo accédants avec plus d'apports que les autres années. Donc on va dire que le marché est peut-être un petit peu plus difficile mais surtout différent avec d'autres aspects. Sinon, depuis maintenant 2 ans, vu le rééquilibrage des prix entre les zones extérieures à la ville et les prix de la ville qui finalement n'ont pas augmenté, ont stagné, l'intérêt de faire des kilomètres, de dépenser de l'essence et de s'éloigner des centres urbains n'est plus là. Donc les clients recherchent essentiellement à rester dans les agglomérations proches de Chambéry ou d'Aix-les-Bains.
C'est la fin de ce magazine. Si vous souhaitez le voir ou le revoir, rendez-vous sur le site du Dauphiné Libéré. Quant à moi, je vous retrouve demain pour un nouveau numéro qui aura pour thème cette fois-ci la construction dans le neuf. À demain.